Bonsoir! On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo que je suis contente de faire parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé. Alors oui, je commence cette vidéo totalement démaquillée avec un visage pas du tout potable du coup, mais c'est le but de la vidéo. En fait, j'avais envie de faire l'une des vidéos que j'adore regarder chez les autres. Donc sur YouTube, on appelle ça un chit-chat make-up, donc je vais l'appeler comme ça aussi. En gros, je vais me maquiller sans vraiment vous donner les produits que j'utilise, je les mettrai dans la barre d'infos de toute façon, et en parlant un petit peu à chaud de ce que j'ai envie de parler. Donc en l'occurrence ce sera la fac, puisque j'ai commencé la fac, ma première année du coup ça fait à peine une semaine, et un petit peu YouTube, qu'est-ce qui va en devenir à cause de la fac, et je pense mes cheveux aussi, enfin de toute façon je verrai bien sur quoi les discussions mènent. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, et bien évidemment il y a des parties que je vais couper, je vais pas faire tout mon maquillage devant vous et parler pendant 60 ans. Donc je vais déjà m'attacher la frange parce que bon, se maquiller avec une frange c'est pas très pratique, du coup là vous allez voir mon front qui ressemble à une piste d'atterrissage. Donc je pense que d'abord, tout en appliquant mon fond de teint, on va parler de la fac, hein, parce que je pense que c'est pas mal. Donc l'année dernière, j'ai fait un bac littéraire, voilà, j'étais en terminale littéraire du coup, et là, je suis rentrée en faculté de philosophie. Alors je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas évoquer les raisons de ce choix, les raisons de mon orientation, comment ça s'est passé, parce qu'en fait je compte faire une vidéo un peu plus axée sur le bac, l'orientation, etc. Mon expérience avec tout ça, parce que je peux vous dire qu'il y en a des choses à dire. Là c'est vraiment pour parler à chaud de la fac, qu'est-ce que j'en pense en une semaine, sans vraiment réfléchir, parce que les sujets qui valent réflexion doivent pas se faire au bout d'une semaine. Donc ma pré-rentrée s'est déroulée le 3 septembre, mais je vais pas vraiment parler de la pré-rentrée parce que bon, c'est pas intéressant, mais juste mon ressenti par rapport à ça. Faut savoir, de base, je suis une stressée de la vie, vraiment je stresse pour rien. Bizarrement, là, avec le début de la fac, avec la rentrée, tout ça, j'étais pas vraiment stressée par rapport aux cours, j'étais plus blasée. C'était vraiment, j'étais blasée en fait, j'avais pas du tout envie de commencer cette année, j'avais pas vu les vacances passer, j'avais l'impression d'être toujours dans l'ambiance du bac, j'avais l'impression que j'avais passé mon bac il y a une semaine, que j'avais eu les résultats il y a 3 jours, que j'avais pas du tout envie de commencer cette nouvelle aventure, me dire que si ça me plaît et que je réussis, que ça allait me prendre minimum 5 ans. Honnêtement, je me suis dit, essaye de pas y aller trop pessimiste, mais je voulais pas non plus y aller trop optimiste de peur d'être déçue. J'ai quand même une chance par rapport à d'autres, je pense, c'est que j'ai pu aller à ma pré-rentrée et je fais mon année avec une très très bonne amie à moi qui était en première et en terminale avec moi, donc je suis pas arrivée dans l'amphi en me disant je suis toute seule, je fais quoi? Alors, pas que ça m'aurait dérangé, mais c'est sûr qu'on n'est pas aussi à l'aise, enfin je veux dire, quand vous arrivez dans un endroit avec plein de nouvelles personnes, dans un environnement que vous connaissez pas, c'est toujours bien d'avoir un petit peu, comment dire, une branche à laquelle se rattraper. Donc que ce soit pour elle ou pour moi, c'était vraiment rassurant d'avoir l'une et l'autre de chaque côté. Après cette pré-rentrée, bien évidemment on nous donne les informations de départ. Voilà, inscription pédagogique, vous devez choisir des UE libres, donc dans d'autres facultés qui n'ont rien à voir avec... Enfin, en tout cas, chez moi, c'est comme ça. Je sais qu'en droit, ils peuvent choisir des domaines du droit, mais nous, on n'a pas le droit de choisir des domaines en lien avec la philosophie. Donc voilà, il y a eu tout le stress de savoir ce que j'allais choisir, est-ce que j'allais pas me tirer moi-même une balle dans le pied. Mais il y a aussi un truc, c'est que, vous voyez, au deuxième semestre, il faut choisir entre philosophie ancienne et philosophie allemande. J'ai jamais fait d'allemand de ma vie, mais genre vraiment, ou alors en primaire, mais je me souviens même plus de ce qu'on avait appris. Donc comment dire que c'était hyper stressant, parce que je me suis dit, si je prends philosophie ancienne, je suis obligée de commencer le grec au premier semestre. Et comment vous dire que j'avais pas du tout envie, enfin je pense que quand vous êtes pas prêt à commencer une langue comme celle-ci, enfin en plus c'est une langue morte, je veux dire, c'est pas comme si ça allait me servir à grand chose. Quand vous apprenez que vous devez peut-être commencer une langue comme celle-là alors que c'était pas du tout prévu, franchement ça fout un coup au moral, parce que honnêtement, déjà j'étais pas motivée. Mais alors, de savoir que je devais prendre du grec ancien, je me suis dit, bon bah mon année est foutue. Et au final, j'ai pris grec quand même, parce que l'allemand, ici, comment dire, qu'ils proposent pas pour les débutants.
Ou alors il faudrait que j'abandonne l'anglais et j'ai pas du tout envie d'abandonner l'anglais. Je suis allée au cours qui est de 17h à 19h. C'était intéressant, mais la professeure est très exigeante et c'est quand même assez difficile. Mais sinon, honnêtement, dans l'ensemble de la semaine, je trouve que mes cours sont super intéressants. Vraiment. On voit que le niveau il est différent de la terminale, hein, c'est quand même un peu plus dur. Mais ce qui me fait surtout peur, c'est les lectures, parce qu'on a vraiment pas mal de choses à lire en très peu de temps. Et j'avoue que c'est pas... Ça fait un petit peu flipper, mais sinon les cours sont super intéressants, les profs ça se voit qu'ils aiment ce qu'ils font et qui sont passionnés en fait, et ça c'est vraiment cool. Et vu que moi j'ai une petite faculté, je crois que en première année on est 50, l'ambiance elle est différente, les gens sont quand même assez ouverts, ils viennent nous parler, et il y a vraiment de tous les horizons, de toutes les classes, de tous les âges, et ça c'est fou en fait. On a vraiment des gens qui viennent de d'autres pays, et c'est ça en fait qui m'a redonné de la motivation, parce que je me suis dit, tu te plains, t'es blasé de ta rentrée alors que toi t'es né en France, t'as pas 22 ans, 23 ans, 25 ans, voire plus, j'ai juste pas à me plaindre en fait par rapport à d'autres gens qui sont là, qui sont en France que peut-être depuis 3 ans et qui ont encore du mal à le parler et qui viennent en faculté de philosophie. Et ça m'a redonné motivation honnêtement pour les cours, même si j'ai un peu peur et que des fois je me sens quand même assez bête parce qu'il y en a qui disent des choses, je suis là en mode... Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. C'est vraiment différent du lycée, ça a rien à voir en fait. Et même au niveau de l'environnement, c'est vrai qu'on est beaucoup plus libre. En fait, on sort du lycée, on sort d'un truc hyper cadré. Et on nous aide pas du tout, hein. Alors là, quand vous voulez poser une question à l'administration et qu'on vous envoie chier, c'est pas très agréable. Sinon, pour faire un bilan rapide de la semaine, moi ce que j'en pense, c'est que les cours ont l'air vraiment intéressants. J'ai un peu peur de pas réussir, mais ce que je veux dire, c'est que je me sens à ma place. Je me dis pas, qu'est-ce que je fous là? Et ça, je pense que c'est important de pas quand on arrive dans la salle et de se dire mais j'ai rien à faire ici en fait. Je me le dis pas. Je me dis juste que oui, ça va être compliqué, bien évidemment, mais j'ai envie de dire c'est la fac, hein, c'est compliqué, peu importe la filière dans laquelle on est. Et il y aura du travail, voilà. Sinon, l'emploi du temps, j'ai 19 heures de cours, mais hyper mal agencé, donc des fois j'ai des 4 heures de trou, 3 heures de trou, donc faut que je reste sur place, c'est un peu chiant, mais au moins, ça permet de travailler en fait, donc au final, c'est pas si mal que ça. Alors, comme dit, j'aimerais bien faire une vidéo sur tout ce qui est orientation, le bac, tout ça, et... peut-être même pourquoi pas la fac, l'organisation. Du coup, dites-moi si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, que ce soit par rapport au bac, que ce soit par rapport à la terminale, j'en sais rien, peu importe. Mais en lien avec les cours, pour l'instant, parce que voilà, si vous avez des idées d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec les cours, vous pouvez aussi me le dire. Il n'y avait plus rien. J'ai oublié les lunettes dans la voiture. Donc j'ai envie plutôt là maintenant de parler de YouTube, parce que c'est vrai qu'on... Par rapport à ça, je me suis dit ah ouais, j'ai commencé à voir un petit peu le rythme que j'avais et comment je pouvais allier YouTube et la fac. Parce que voilà, YouTube c'est pas quelque chose d'obligatoire, je veux dire comme les cours, bon même s'ils sont pas obligatoires non plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas contrainte à faire YouTube comme je pourrais l'être pour la fac. C'est vrai que j'ai pas envie de m'imposer quelque chose de trop compliqué parce que je suis déjà assez stressée de base et j'ai pas envie de m'ajouter du stress et de perdre le plaisir en fait de faire des vidéos, parce que c'est vrai que moi je prends vraiment du plaisir à faire ça. J'ai quand même envie de m'imposer entre grands guillemets un minimum parce que je veux pas non plus disparaître, hein, sinon ça sert à rien de commencer. J'aimerais bien faire 2 vidéos par mois, une vidéo toutes les 2 semaines au minimum. Et si je peux en mettre plus, ben je le fais. Même si c'est pas énormément, je trouve que c'est quand même pas mal si j'arrive à tenir ce rythme. Et c'est surtout que là, pour l'instant, sur YouTube, j'ai l'impression que ma chaîne, elle tourne trop autour de la beauté. Alors, pas que ça me dérange parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me passionne aussi. Pour moi, le maquillage, c'est de l'art et tout ça. Mais j'ai pas envie qu'on pense que je suis une chaîne beauté. Je sais même pas comment je me considérerais parce que j'ai pas envie de me mettre dans une case. Je peux faire des vidéos sérieuses, comme je peux en faire des plus légères ou des plus posées, comme je peux faire un maquillage. Mais sinon, vraiment, depuis que j'ai commencé YouTube, ça me passionne en fait. C'est vraiment super. Et en fait, ça me dérange pas de filmer et de monter ma vidéo. Le truc le plus compliqué, je dirais, c'est vraiment de trouver les idées. Alors, j'ai des idées. Le problème, c'est qu'il y a des idées que je peux pas faire maintenant. Et sinon, tourner, monter, etc., c'est vraiment un plaisir.
Et trouver des idées aussi, c'est un plaisir. Yes, ça a trouvé bon de couper pendant que je parlais. C'est cool. Voilà, par rapport aux vidéos, c'est soit c'est pas pour maintenant, soit je me sens pas assez légitime de le faire, soit ça coûte trop cher pour le moment, donc on verra par la suite. Sinon maintenant, dernier sujet, mes cheveux, voilà. Vu que ça fait maintenant 2 semaines que j'ai les cheveux colorés, je pense que c'est pas mal de parler de ça parce que c'est la première fois de ma vie que je ne suis plus brune. Je me sens tellement mieux depuis que j'ai les cheveux colorés, mais vraiment je me sens mieux, je me sens moi-même. Je sais pas comment vous expliquer. Déjà j'ai eu un pet au cerveau je pense parce que j'ai ouvert une chaîne YouTube, je me suis coloré les cheveux alors que de base je reste en PLS dans mon coin. C'est qu'une couleur de cheveux mais ça change tout en fait. Et j'ai eu vraiment que des retours positifs, donc ça fait plaisir aussi. Après, comme dit, si ça plaît pas aux gens, c'est pas grave tant que ça me plaît à moi, mais c'est sûr que quand vous avez les gens qui sont proches de vous et qui vous disent que ça vous va bien, que... Je sais pas, voilà, que des compliments, ça fait du bien, hein, toujours de les entendre, c'est mieux que de dire « Ah, t'es une merde, c'est moche !» Après, dans mon entourage, il y a aussi des gens qui n'aiment pas, mais ça c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai tendance à oublier que j'ai les cheveux roses quand je sors dans la rue, parce que vous voyez... Il faut accepter que quand vous avez les cheveux colorés, vous allez être regardé dans la rue, que ce soit en positif ou en négatif, hein, je veux dire. Automatiquement, les regards vont plus se porter sur vous que sur quelqu'un qui a une couleur normale, entre grands guillemets, parce que voilà, normalité, tout ça. Vu que je trouve ça normal sur moi, enfin pour moi, je suis moi-même comme ça, du coup, quand je sors dans la rue, c'est vrai que j'ai pas tendance à oublier que je suis plus brune, mais c'est évident, donc... Quand les gens me regardent, c'est vrai que j'ai tendance à oublier le pourquoi. Je me dis pas « Ah, je suis pas bien, tout le monde me regarde ». Alors oui, j'aime pas qu'on me regarde, j'aime pas qu'on m'observe, mais ce que je veux dire, c'est que vu que j'adore ce que j'ai sur ma tête et que je me sens bien avec ce que j'ai sur ma tête, en fait, je m'en fiche des regards et de ce que pensent les autres. Et ça c'est cool, ça. Sinon, au niveau de la tenue, je les ai lavés ce matin, donc je crois que c'est la 4e fois que je les lave depuis que je les ai colorés. Déjà, en bas, à l'origine, ça avait pas très bien pris. J'avais vraiment pas mal de côtés qui étaient blancs, donc c'était sûr que ça allait pas super bien tenir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont pas mal éclairci. Ça me dérange pas, hein, la différence de couleur, c'est juste que je vois que ça va partir plus vite parce que à l'origine, ça avait pas tenu super bien. Je vais juste faire mon liner parce que je peux pas faire ça en parlant, et mon mascara, comme ça, après, je reviens à la fin pour faire un petit bilan. Par contre, genre, je suis grave une arnaque. Regardez le début de la vidéo et regardez maintenant. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là parce que je crois que j'ai assez parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Ce serait sympa aussi de me laisser un commentaire pour me dire quel type de vidéo du coup vous aimeriez pour la suite. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout Instagram. Et vous pouvez aussi me dire comment s'est passée votre rentrée, est-ce que vous allez bien et tout ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt.